Voilà, bienvenue à tous à ce numéro de santé pluriel. C'est un plaisir de vous retrouver et nos amis pères éducateurs qui sont de nouveau présents sur ce plateau de santé pluriel. Je pense qu'ils sont aussi très heureux de vous retrouver pour une nouvelle sensibilisation. Aujourd'hui, ils vont sensibiliser sur les infections sexuellement transmissibles. Et quand je parle des pères éducateurs, je suis sûre que vous les avez déjà reconnus. Et pour ceux-là qui ne le connaissent pas, ce sont des jeunes gens qui passent souvent dans cette émission pour sensibiliser des jeunes, notamment en ce qui concerne les problèmes des jeunes et adolescents liés à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, Selena, Carmel, Jenny, bonjour. Bonjour. Il y a Hervé qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est occupé, je pense, à l'université où il fait l'assistanat depuis quelque temps. Eh bien, les deux émissions précédentes, nous avons parlé avec vous de la sexualité précoce et vous avez expliqué ce que c'est. Vous avez parlé des conséquences d'une sexualité précoce et vous avez cité notamment les grossesses précoces. Nous en avons parlé la fois passée. Alors, juste un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit avant de parler des infections sexuellement transmissibles, qui sera notre sujet des sensibilisations aujourd'hui. Selena, Carmel, Jenny. Merci pour la parole, Madame Bibi. Je veux commencer, le temps que mes collègues me complètent. Déjà, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission dans notre série. Comme vous l'avez dit, nous avons commencé avec une première émission sur les questions de rapports sexuels précoces. Je rappelle juste qu'on entend par rapport sexuel précoce tout rapport sexuel qui intervient avant l'âge de 19 ans. Et ces rapports-là sont qualifiés de précoces, notamment pour des raisons physiologiques, parce qu'il est démontré que les organes génitaux chez la femme comme chez la femme comme chez le garçon arrivent à maturité à partir de 19 ans. Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là que l'enfant ou l'adolescent peut avoir des rapports sexuels et pouvoir supporter toutes les conséquences qui en découlent. Mais ça permet également à un jeune de pouvoir se concentrer sur ses objectifs en tant que jeune, d'abord les études et tout ça, permet notamment à la jeune fille d'éviter les grossesses précoces et d'achever son cycle secondaire. Alors, on a parlé au départ des grossesses précoces et on a essayé un peu de rapports sexuels précoces et on a essayé de décliner certaines conséquences. Et la première conséquence a fait l'objet de toute une émission. La deuxième émission, c'est le rapport avec les grossesses précoces. Et les grossesses précoces, effectivement, sont les grossesses qui interviennent avant l'âge de 19 ans. Et nous avons parlé également des contraceptions comme un moyen d'éviter les grossesses précoces. Et la première contraception dont on a fait l'éloge, c'est l'abstinence. C'était vraiment notre premier objectif, notre premier message. Mais qu'à ça ne tienne, pour les jeunes qui sont sexuellement actifs et qui ne peuvent pas s'abstenir, à ceux-là, nous avons conseillé quand même d'utiliser d'autres moyens de contraception, en particulier le préservatif, qui non seulement vous protège des grossesses précoces, mais également vous protège des infections sexuellement transmissibles qui vont faire l'objet de cette émission. Très bien. Alors maintenant, pour entrer sur le sujet d'aujourd'hui et donner la parole à mes collègues, alors nous allons parler des infections sexuellement transmissibles comme une conséquence des rapports sexuels précoces. Alors, comme son nom l'indique, une infection sexuellement transmissible, ce sont des infections qui se transmettent principalement par des voies sexuelles, donc principalement par les rapports sexuels. Je dis principalement parce qu'il n'y a pas que la voie sexuelle qui permet la transmission de ces infections-là. Il y a d'autres voies. On va citer tout à l'heure, notamment par voie sanguine, par de la mère à l'enfant, ainsi de suite. Alors, ces IST, il y en a plusieurs. La plus connue d'entre elles, c'est évidemment le VIH-Sida, qui est très connu. Il y a également l'hépatite B, l'herpès génital, la gonorrhée et tout ça. Donc, tous ces
ces infections-là qui se manifestent de manière différente, dont on pourra aborder au cours de l'émission. Voilà, donc on a déjà à peu près la définition des infections sexuellement transmissibles, et je rappelle que vous êtes pères éducateurs formés par le Programme national de la santé de l'adolescent, et la péréducation, c'est une des stratégies de ce programme pour arriver à sensibiliser les adolescents et jeunes, parce qu'on estime qu'il y a certains messages qui passent mieux lorsque vos semblables vous en parlent, parce que vous traversez, vous connaissez les mêmes réalités, vous traversez la même période de vie, et donc c'est parfois plus facile d'échanger avec vos semblables, avec vos pairs, que de parler avec des personnes d'autres générations. Et donc votre travail, c'est très important dans la société. Nous voyons notamment par les réactions des téléspectateurs, ce qu'ils pensent de vous et ce qu'ils disent. Nous avons eu beaucoup de jeunes en fait qui se retrouvent dans des cas que vous citez, vous énumérez ici, et qui nous contactent ou qui vous contactent à travers nous pour avoir de plus amples informations. Alors, les infections sexuellement transmissibles, Carmel a brossé un peu la définition, nous a donné. Alors, comment est-ce que une jeune fille ou un jeune garçon peut se rendre compte qu'il est déjà atteint d'une infection sexuellement transmissible? Oui, merci. Voilà, nous faisons la péréducation. C'est toujours agréable de parler à des jeunes comme nous. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment important que l'on sache comment est-ce que les infections sexuellement transmissibles se manifestent, parce que dès qu'on connaît ces signes, on peut facilement aller se rendre dans un centre de santé ou à l'hôpital. Alors, comment savoir qu'on a des infections sexuellement transmissibles? Il faut faire attention lorsqu'on a des plaies, par exemple, autour de l'organe génital. Pour les femmes, pour les filles, on peut constater la zone du vagin, peut-être avoir une couleur rouge ou avoir de petites plaies autour. Pour les garçons, pareil aussi. L'angine, parfois, la température qui monte. Ça, c'est principalement pour le cas du VIH. On a des manifestations, parfois on va jusqu'à des vomissements et tout. Donc, lorsqu'on remarque ces signes dans l'organisme, le conseil que moi je donne, c'est d'aller très vite se rendre dans un centre de santé, à l'hôpital, pour se faire soigner, parce que les infections sexuellement transmissibles peuvent causer la mort, peuvent causer la folie. Elles ont tellement des conséquences néfastes pour l'organisme, pour le corps. Et donc, le mieux à faire, c'est d'aller se soigner. Je sais que les gens vont compléter. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a ces manifestations, principalement dans l'organe sexuel. Voilà, on peut ajouter autre chose? Oui, alors pour compléter Carmel et Jenny, dans les symptômes, nous avons aussi des démangeaisons. Les filles vont constater, ou les femmes vont constater qu'elles ont une perte abondante, blanchâtre, d'une autre couleur, ou qui a une odeur nauséabonde. Il y a aussi des maux de tête en dehors de ça, mais quand l'infection est vraiment avancée, la personne va constater des maux de tête atroces. Le garçon, il y aura, ou la fille, il y aura des écoulements de pus. Donc, au fait, le jeune, dès qu'il perçoit quelque chose d'inhabituel, devrait se rendre le plus tôt et le plus vite dans un centre de santé le plus proche. Et surtout si les jeunes sont sexuellement actifs. Oui, effectivement. Donc, on va voir. J'ai d'abord insisté sur un point sur lequel Céline a chuté, c'est sur le fait que les éléments qu'on vient de donner, en fait, ce sont des signes qui peuvent vous alerter, en fait. C'est un peu comme des comment on les appelle déjà, des feux. Tu vois déjà des signaux, un feu rouge, un orange, qui t'alertent sur la possibilité d'avoir des IST. Dès que tu vois des démangeaisons, ça ne veut pas dire forcément que tu as une IST. Donc, il n'y a que le diagnostic ou le dépistage qui se fera dans un centre de santé qui va finalement te mettre d'accord sur la présence ou non d'un virus dans ton corps ou d'une infection. Et surtout, il faut éviter l'automédication. Donc, c'est pas parce que je me retrouve dans un des cas cités par Jenny ou Selena, voilà, je vois des coulées
purulentes, malodorantes et visqueux, je me dis, tiens, bon, je vais prendre un antibiotique pour calmer ça. Non. Donc, nous, ce qu'on demande en tant que père éducateur, notre rôle, c'est pas aussi, par exemple, de vous prescrire des médicaments, mais c'est de vous référer vers les prestataires, vers les médecins, qui, eux, sauront vous prendre en charge, sauront vous écouter et faire des examens pour avoir des résultats fiables et sûrs. Voilà, donc il y a autant de signes, mais c'est très important, ce que Selena a dit. Dès qu'on remarque quelque chose d'inhabituel, il faut se rendre dans un centre, et je pense que des centres, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont mis à la disposition des jeunes pour le diagnostic et aussi pour la prise en charge. Alors, on a juste quelques principaux faits par rapport aux infections sexuellement transmissibles qui émanent de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible, et on estime que chaque année, 357 millions de personnes contractent l'une des 4 IST suivantes. IST, c'est infection sexuellement transmissible. La chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonase. Plus de 500 millions de personnes sont atteintes du virus responsable de l'herpès génital que Carmel a cité. Plus de 290 millions de femmes souffrent d'une infection à papillomavirus humain. Dans la majorité des cas, les infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques. Il y a bien sûr des symptômes qui se manifestent, mais peut-être que dans un premier temps, on ne sent pas tout de suite des infections, et pourtant il y a une infection qui commence à couver déjà dans le corps. Et aussi, dans la majorité des cas, les infections sexuellement transmissibles s'accompagnent des symptômes bénins qui ne sont pas nécessairement connus comme ceux d'une infection sexuellement transmissible. Ça peut être un symptôme, la fièvre par exemple, ou des maux de tête. Ce n'est pas nécessairement reconnu comme un signe d'infection sexuellement transmissible. Ça peut vous mettre sur une autre piste, et pourtant il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Plus de 900 000 femmes enceintes ont été infectées par la syphilis en 2012, ce qui a provoqué des complications dans 350 000 cas, pouvant aller jusqu'à des morti-naissance, donc décès à la naissance, donc des enfants, des nouveau-nés, ou même l'interruption de la grossesse. Dans certains cas, les IST peuvent avoir de graves conséquences sur la santé reproductive, allant au-delà des conséquences immédiates. Et je pense que nos jeunes pères éducateurs peuvent d'ailleurs revenir sur les conséquences des infections sexuellement transmissibles. Il y en a beaucoup. Oui, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé les chiffres que vous avez cités. Oui. En fait, ça montre à quel point le problème il est important. Oui. Mais quand on suit ça, on peut se dire, tiens, mais c'est un problème mondial, ça ne me concerne pas. Mais il faut que les gens réalisent que c'est la fille du coin, le garçon d'à côté. Oui. Vraiment, les IST, on l'a au quotidien dans nos communautés, dans nos familles. Ce n'est pas des choses en l'air, en fait, qui existent dans notre imagination, mais ça, les gens les vivent au quotidien. C'est une réalité. Et très souvent, les jeunes ont, au cours de leur vie, eu beaucoup d'IST, mais qui ne sont jamais rendus compte, en fait. Il a des démangeaisons, il voit des plaies qui apparaissent, il va rapidement prendre un antibiotique, il voit que ça calme un peu les symptômes, il se dit, c'est passé. Voilà. Un peu ça. Alors que c'est un énorme risque, parce j'étais très étonné de voir que les IST peuvent conduire même à la folie. Imaginez, donc vous devenez fou. Ce n'est pas le sorcier, vous n'avez pas touché des fétiches. Ça a touché simplement parce que les IST ont infecté jusqu'à votre système nerveux et vous commencez à délirer. Mais il n'y a pas que la folie, il y a la mort, notamment. Imaginez si vous contractez le VIH-Sida, qui dès le départ a des symptômes qui s'apparentent à la grippe, mais qui, de manière asymptomatique, évolue jusqu'au sida. Oui. Et donc, surtout quand il n'y a pas de prise en charge adéquate. Voilà. Donc si on ne fait jamais de dépistage,
on va se retrouver, on commence à tomber malade, on maigrit, et c'est après qu'on va aller faire un dépistage pour constater qu'on a le sida. Voilà. Donc vous allez gâcher toute une vie parce que vous avez pour 5 minutes de plaisir, et tout à l'heure on va voir comment pallier en fait à ces problèmes des IST. J'en profite, j'anticipe un peu. Et il y a dans les conséquences, on peut même citer l'infertilité, hein, la stérilité carrément. Oui, évidemment, les IST, pour voir combien est-ce que les IST sont un danger pour le corps. Parce que pour la jeune fille, lorsque on laisse une IST grandir, s'accroître, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'organe génital et même causer le risque d'infertilité. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit certaines filles, elles ont du mal à concevoir parce que les organes génitaux ont été d'une certaine façon détruits par la maladie, d'où l'importance de se faire soigner. Voilà. Et le dépistage qui est fait de manière précoce nous donne plus de chances de traitement, n'est-ce pas? Parce que les infections sexuellement transmissibles, ça peut se traiter. Oui, effectivement, les IST ou les MST peuvent facilement se traiter. Et plus vite on détecte l'infection, moins on a de chances d'avoir des conséquences sur une longue durée ou une courte durée. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que l'on remarque quelque chose d'anormal sur son corps, il est préférable d'aller voir un médecin afin d'éviter de perdre la vie ou même de contaminer son conjoint ou sa conjointe. Oui. Mais dans tous les cas, on recommande en tout cas, lorsqu'un jeune ou une jeune est sexuellement actif, de se protéger. Parce que lorsque l'on se protège avec un préservatif, que ce soit la fille ou le garçon, on a à peu près 100% de chances de ne pas contracter les IST de manière sexuelle. Voilà, donc conseil pour prévenir les IST, l'utilisation de préservatifs. Un autre conseil pour au-delà prévenir les IST de ce que Céline a dit, là en fait c'est pour les jeunes qui sont actifs, donc qui ne peuvent pas se contenir. Pour cela on conseille effectivement d'utiliser les préservatifs parce que non seulement c'est un moyen de contraception, mais ça permet également de se protéger contre les IST. En tout cas, tous les par voie sexuelle, vous êtes sûr de ne pas avoir une IST. Mais il y a encore un autre moyen qui est, je dirais, plus radical, sûr à 100% au moins, de ne pas avoir les IST par voie sexuelle, c'est de se contenir. Et d'ailleurs, c'est l'idéal pour nous, c'est d'amener les jeunes à pouvoir se contenir, à retarder au maximum les premiers rapports sexuels, parce que quand très jeune on y goûte déjà, il y a plus de chances de tomber dedans en fait. Il ne faut pas prendre le risque de toucher et puis de se dire voilà je vais essayer une fois et puis je vais laisser. Non, quand on y entre c'est très difficile de ressortir. Du coup il faut retarder au maximum, c'est les premiers rapports sexuels, c'est l'idéal, mais si on ne peut pas le faire, au moins il faut se protéger. Vaut mieux avoir des rapports sexuels et se protéger que de chercher à être grand, à paraître fort et avoir des rapports sexuels non protégés et contracter les IST. Mais j'allais quand même revenir sur la question du traitement, c'est que par rapport au traitement, ce qui est intéressant, le problème c'est que quand par exemple on est en couple, et qu'on a dans le couple un couple de jeunes des IST, l'idéal serait d'avoir un traitement ensemble, parce que si l'un se fait traiter et que l'autre ne se fait pas traiter, que vous avez des rapports sexuels non protégés, au finish, ça sera un ping-pong. L'un, à un moment donné, rapport sexuel, l'autre, un trait s'est traité et guéri, et finalement, il est recontaminé, ainsi de suite. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un traitement ensemble, pour, une fois pour tout, ne plus avoir ces IST-là. Mais quand même, il faut insister sur le fait qu'il y a des IST qui, pour le moment, n'ont pas de traitement définitif, notamment le VIH-Sida. Donc, c'est un risque énorme que d'avoir des rapports sexuels non protégés et puis de se dire voilà après je vais me faire traiter. Non, donc il faut éviter en se protégeant ou en se préservant. Très bien. Et voilà pourquoi c'est important pour les jeunes de s'informer. L'éducation sexuelle complète, c'est très important même au niveau des écoles, au niveau à domicile aussi, hein. C'est important d'en parler. Et nous allons finir. Je voudrais que
vous disiez quand même un mot par rapport à la pandémie, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de scepticisme au niveau des jeunes sur ce qui concerne la Covid-19. Alors on va conclure par un message sur la Covid et aussi par rapport aux infections sexuellement transmissibles. On va commencer par Jenny et puis Carmel et on va terminer par Selena. Voilà, avant de passer le message aux jeunes et à toute la population, moi j'aimerais établir un lien entre les IST et la pandémie, VIH et la pandémie. Parce que en fait, en cette période où la pandémie bat son plein, lorsqu'on est atteint, on est infecté par le VIH par exemple, notre système immunitaire est affaibli. C'est pour dire qu'on est très facilement exposé à la pandémie. Notre organisme n'est pas capable de lutter contre les virus qui viennent attaquer l'organisme. D'où la nécessité de se faire très vite soigner lorsqu'on a attrapé les VIH ou les infections sexuellement transmissibles, ou soit de se protéger pour ne pas les attraper et ne pas être exposé à la suite. Donc en ce qui concerne le coronavirus, oui, le coronavirus existe vraiment. On est en cette troisième vague. Il faut que tous les jeunes prennent conscience de comment se protéger, respectant tous ensemble les mesures barrières, quelles que soient les conditions de notre pays, que chacun soit responsable, portant nos cache-nez, portant nos masques, lavant régulièrement les mains pour ne pas contracter les virus. Et puis, lorsqu'on ressent les quelques signes du coronavirus, il faut aller se faire tester. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas aller me faire tester. Bon, on dirait le corona se trouve dans le matériel qu'on place dans mon corps, ça, c'est comme si on me le donnait. Non, on ne te donne pas le virus. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en te donnant les virus? Ils veulent t'aider, ils sont là pour nous aider. Alors il faut aller se soigner lorsqu'on a les signes et respecter les mesures barrières. Très bien. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, j'allais dire que le plus grand problème, que ce soit pour les IST ou la Covid-19, c'est la désinformation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, notamment, par exemple, le préservatif. Les jeunes se disent, voilà, le préservatif, ça réduit le plaisir, c'est pourquoi ils préfèrent avoir des rapports sexuels non protégés et tout ça. Ce sont des rumeurs, ce sont des fausses informations. Sur la Covid-19, les gens pensent que voilà, le masque ne protège pas, que la Covid-19 n'existe pas en RDC, que les Noirs ne meurent pas de Covid-19, que c'est la maladie des riches. Et tout ça, en fait, on l'a vu au cours de la pandémie, que c'était des fausses informations et que la maladie, elle existe réellement. Il y a une troisième vague qui bat son plein et qu'il faut se protéger et qu'il faut adopter un peu des gestes barrières, que ce soit pour les IST, les questions sexuelles, que pour la Covid-19. Les gestes barrières, quand il s'agit de sexualité, c'est l'abstinence. Donc, ça serait un peu comme une forme de distanciation. Et, ou utiliser le préservatif qui sera une forme de cache-nez. Et dans la Covid-19 également, soit on garde des distances suffisantes, soit on porte son cache-nez pour ne pas transmettre. D'abord, on se protège, mais également on protège les autres en portant son cache-nez. Et je finirai par remercier le PNSA quand même, qui nous a formés. C'est un programme spécialisé du ministère de la Santé, et également ses différents partenaires qui l'appuient, notamment l'OMS. Ok, on va finir avec Selena. Alors, le lien que je ferai, Jenny l'a fait. Le message que je devais passer, Carmel l'a fait. Donc, ce que je dirais aux jeunes, c'est de se protéger. Peu importe le mode de vie, le milieu, l'élan ou la pulsion que l'on a, on devrait toujours pas penser à soi, mais penser aux autres. Parce que moi, je me protège pas pour moi, mais pour mes parents, pour mon frère, parce que je sais qu'ils sont beaucoup plus sensibles à moi. Donc, chacun devrait se protéger, mais pour sa famille, pour les personnes que l'on aime, parce que s'il leur arrive quelque chose à cause de nous, on ne pourra pas dormir sur nos deux oreilles. Très bien. Effectivement, il faut retenir que la situation
est rendu encore plus difficile, d'autant plus qu'il y a des cas de comorbidité. Et comme l'a dit Selena, peut-être que la maladie ne se manifeste pas chez moi ou n'a pas de conséquences trop néfastes sur moi, mais ça peut l'être pour des personnes qui sont proches de moi. Donc il faut se protéger, non pas seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qu'on aime. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais surtout merci à Selena, Carmel et Jenny pour le précieux temps qu'ils mettent à la disposition de la Paire Éducation pour sensibiliser les jeunes en ce qui concerne les problèmes notamment liés à la santé sexuelle et reproductive. Merci aussi au Programme national de la santé de l'adolescent et à l'Organisation mondiale de la santé pour avoir outillé ces jeunes afin qu'ils puissent apporter ces messages combien importants à la jeunesse qui constitue en fait la majorité d'ailleurs dans la population congolaise. À la prochaine pour un autre numéro de Santé plurielle. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.